dans un registre de lecture, de diction de discours, avec la variance, tout en respectant la variance, l'élocution, l'articulation, comme tu as su bien le faire. Donc voilà ce que je reproche à ton discours. Sinon, dans l'ensemble, voilà, ça peut aller. Tu n'étais pas là la dernière fois, ça je l'ai dit. J'ai dit la dernière fois que l'objectif en fait du discours, c'est de persuader votre public, c'est de convaincre le public. Dès lors que l'objectif est de persuader, convaincre le public, vous devez alors l'adopter dans tout son ensemble. C'est-à-dire, en émotion, vous adoptez le discours, en geste, vous adoptez le discours, dans l'action du discours, c'est-à-dire, votre corps en général devrait exprimer ce que vous dites à travers le discours. Ici, vous accentuez sur les mots que vous voulez faire remarquer à votre public. Vous précisez bien ces mots et vous adoptez la variance, c'est-à-dire pas une lecture plate, mais plutôt une lecture en variance de votre discours. Les articulations, c'est-à-dire la ponctuation, vous adoptez plutôt des intonations pour marquer réellement la ponctuation, c'est-à-dire arriver au point, vous baissez la gamme, vous baissez l'intonation. Accent tonique, voilà, on a l'habitude de dire. Avec un point d'interrogation, vous montez en accent. Avec une virgule, vous gardez légèrement voilà, la ligne. Voilà. Donc c'est de ça il s'agit. Il faudrait une bonne appropriation et après, le public sera forcément persuadé et convaincu de votre discours. En fait, la question que vous dites de l'approprier en émotion. C'est pas ce que vous voulez. Oui, si par exemple c'est le sourire que le message t'inspire, vas-y. Mais on ne doit pas voir le sourire du début jusqu'à la fin parce que le message a dit beaucoup de choses. Je donne l'exemple de Mélanie par exemple, qui, c'est vrai, elle était honorée, mais pour avoir tenté plusieurs fois, la surprise que ça a créé pour elle, cette distinction, l'a fait pleurer. Ça l'a fait pleurer et vraiment ses émotions étaient tellement... Mais après elle a continué et est revenue et l'aspect même comique, l'aspect étendu du discours est vers la fin, là où vous dites tout en pensant au buffet, au gigantesque buffet dressé derrière vous. Voilà, c'est l'aspect, la partie distractive, si on peut le dire, pour détendre un peu l'atmosphère. Dans les gestes, vous faisiez des gestes pour la plupart. Oui, vous devez faire geste, à vous mes petits cobayes, merci. Proclamez-le, et je voudrais dédier ce prix à tout le personnel de Canal Communication. Vraiment, chers amis, merci. Donc, il y a de ces gestes. Maintenant, il ne faut pas en faire de trop, sinon vous allez ressembler à un poète. Sinon, oui, bien sûr, sinon vous allez ressembler à un poète ou à un slammer. Donc, vous pourrez également avec la tête proclamer-le. Voilà. Donc, en émotion. Oui, mais il y a déjà le trépied, le micro là. Oui, mais avec le trépied, c'est normal, les gestes sont plus faciles. Mais si on a un pupitre. Oui, s'il y a un pupitre, bien sûr. Bien sûr qu'avec le pupitre, vous pouvez faire un geste. C'est encore plus facile parce que tu as la possibilité de déposer d'avoir les deux mains. Voilà. Mais ici, tu es obligé de garder Tout à fait. Et même quand vous avez le pupitre, peu importe la taille, ça dépend également de la taille. Si par exemple le pupitre vous vient à un niveau aussi comme ça, c'est une main vous posez sur le pupitre et vous faites le geste avec l'autre main. Parce que forcément le micro est posé devant vous. Forcément le micro est posé. Maintenant, si le micro n'est pas posé, que vous devez garder le micro, vous déposez le test et vous faites le geste avec l'autre main. Voilà. Merci pour la compréhension. Donc, nous sommes autour de 5 cercles.